Hello tout le monde, je commence cette vidéo, on est le 29 janvier 2025, il est 16h24 et je viens officiellement d'être choisie pour être membre du jury du prix Relais de livres de poche 2025. Je suis trop contente, Nami danse. Ce qui engendre que je vais devoir lire 2 livres par mois, donc entre février et mai. Donc il y aura un roman et un roman policier que je vais devoir lire et je vais devoir faire une revue sur chacun et ensuite le partager sur un espace dédié sur le site de Relais. Donc j'avais envie de partager cette expérience avec vous. Je sais pas, du coup je pense que je vais faire une grosse vidéo sur toute la durée du concours. Je trouve ça cool de vous montrer les backstage et je vais pas vous les montrer je pense avant la fin, je sais pas. On verra, si je vois que la vidéo dure trop longtemps, peut-être que je ferai des épisodes. Et puis faut que je vérifie dans les conditions si je peux poster avant la fin du concours, etc. Voilà. Mais je suis beaucoup trop contente, mais vraiment beaucoup trop contente. Je pensais pas faire ça un jour dans ma vie et c'est grâce à l'application Glyph que je fais ça, donc je suis trop contente. Je vous parlerai de Glyph un peu plus tard dans la vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que c'est si je ne l'ai jamais fait. Voilà. Trop contente, hâte de découvrir la suite. Bon, je viens de rentrer de vacances et j'ai reçu le premier colis. Donc on va ouvrir ça ensemble. Non, en vrai je l'ai déjà ouvert. Je l'ai déjà ouvert, je vous l'avoue. Alors, une petite carte avec le QR code pour passer au vote. J'ai eu plein de Kit Kat, forcément, hein. Je vais leur en manger un tout de suite, je pense. Hop. Et nous avons donc les 2 premiers livres de ce concours. Je pense que je vais même garder l'enveloppe pour l'instant, j'ai pas envie de la jeter. Alors, on a reçu Cécile Coulon, pardon, La langue des choses cachées. Je connais pas l'autrice, j'ai jamais entendu parler du livre, donc ça va être une totale découverte, donc ça j'aime bien. Et Benoît Philippon a écrit Papy Mariole, accrochez vos ceintures, ça va secouer. Pareil, je connais pas du tout. Donc ça va être 2 découvertes complètes. Celui-ci fait 150 pages à peu près. Donc celui-là. Et Papy Mariole fait 380 à peu près. Vu qu'aujourd'hui, je vais me faire une journée un peu détente, enfin cet après-midi, je pense que je vais en lire déjà un, donc je vais lire celui-là, il est plus court. Et celui-là, je me le garderai pour un peu plus tard. Bah, une fois que j'ai fini celui-là, quoi, je commencerai l'autre. Du coup, je mets ma lecture en cours en stand-by pour me focus sur le concours. Et en attendant de recevoir les autres, je continuerai mes lectures. Mais je vais donner quand même la priorité à ceux-là. Le livre où j'en suis, que je suis en train de lire, ça devrait aller, je devrais m'en sortir pour me rappeler. Donc, bah, let's go. Je vais commencer à lire celui-là et je pense que je vous fais un update dès que je l'ai fini. Voilà. Je sais pas comment je vais organiser cette vidéo en fait. Parce que je sais pas si je pense que vous aurez plusieurs épisodes. Je vais pas faire tout en un. Mais on va voir comment on construit tout ça. Bref. Je m'éparpille, je vais commencer une petite lecture. Bon, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. On est le lendemain où je vous ai montré les livres que j'ai reçus. J'ai déjà fini celui-ci, donc c'est celui de Cécile Coulon, Le langage des choses cachées. Alors, c'est pas du tout un style d'écriture que j'ai l'habitude, un style d'histoire que j'ai l'habitude. Je ne suis pas mécontente d'avoir découvert, je trouve ça plutôt beau. Je trouve que c'est à la limite de la poésie tout le long du livre en fait. On est vraiment embarqué dans un univers vachement particulier. En plus c'est rigolo parce qu'il n'y a aucun prénom dans le livre et c'est pas perturbant du tout. On va suivre le fils d'une mère qui va prendre son relais et qui doit se rendre au fond du puits. Donc c'est une ville, c'est un village au fond du puits et il doit s'y rendre pour soigner quelqu'un. Mais en y allant, il ne va pas que soigner cette personne, cet enfant qu'il doit venir soigner. Il va être confronté au passé de sa mère et c'est là où toute l'histoire en fait prend son sens, on va dire. Il est très intriguant, j'ai voulu savoir très vite pourquoi du comment. Quel était ce secret finalement caché.
pour être ultra sincère avec vous, il y a des passages très poétiques, très descriptifs, très... j'ai pas les mots, mais qui sont un peu compliqués, je trouve. Je pense que c'est pas à la portée de tous ce genre de bouquin parce que c'est très réfléchi. En fait, tout simplement, c'est vraiment très réfléchi. Mais ça change, je suis hyper contente d'avoir découvert ce style, d'avoir découvert cette autrice. Et voilà, donc je vais noter tout ça sur mon petit coin à vie. Je vous montrerai quand je le ferai, comment se présente le site, etc. Si ça vous... Au moins, vous aurez un truc global de tout ça. Mais je suis contente, du coup, j'ai fini déjà un. Et le prochain, ce sera Papy Mariole, que je vais commencer dès ce soir, de toute façon. Parce que j'aimerais les finir avant la fin du mois. Je devrais arriver à le finir en une semaine si je suis prise dans le bouquin. Mais ça, on verra bien. Ce sera la surprise. Voilà. Donc je voulais vous faire un petit point sur cette lecture et on se retrouve pour la prochaine. Moi, je vous reprends bien plus tard. On est je sais même plus, le 12 mars aujourd'hui. Donc comme vous le savez, j'ai déjà fini un livre du concours et j'ai entamé celui-ci de Benoît Philippon, Papy Mariole. J'en suis à 150 pages, à peu près la moitié. Et je voulais faire un point avec vous en fait pour cette mi-lecture parce que ça met du temps. J'ai eu un peu de mal au début avec cette lecture. Non pas que ça me plaisait pas, mais déjà le début est un peu difficile, je trouve. Il aborde des sujets un peu trigger. Et du coup, c'était un peu, comment dire... J'y suis allée vraiment à tâtons pour voir dans quoi je m'engageais. Et maintenant que l'histoire est partie et que le côté très fun a démarré, j'adore. Je suis trop fan. J'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Et je suis très contente de ce livre. J'ai pas encore reçu le deuxième colis, mais je pense qu'il sera aussi dans cette vidéo, comme ça je vous mets les 2 premiers mois ensemble. En tout cas, dans Papy Mariole, les personnages sont hyper attachants, que ce soit Mariole, que ce soit... j'ai perdu son prénom alors qu'elle, la pauvre, elle le répète dans ce livre, mon Dieu qu'elle le répète. Madeleine et bien sûr Madame Chonchon. Il me semble que c'est Madame Chonchon. Mademoiselle Chonchon, je sais plus. Bref, si vous avez lu le livre, vous savez. En tout cas, j'adore tous les personnages qu'on y rencontre pour l'instant. Enfin, des personnages sympathiques, bien entendu, parce qu'il y en a 2-3 là-dedans. Ça donne envie de tabasse, mais c'est pas grave. Mais il y a des moments vachement émouvants déjà. Il y a des rencontres très émouvantes. Il y a des rencontres très belles. Et il y a des passages très prenants. Donc je suis hyper surprise et hyper contente de cette lecture. Mais j'ai hâte d'en savoir plus. Je m'attendais pas à une tournure comme ça. Je pensais que c'était vraiment un policier et pas de l'autre côté du décor, on va dire. Donc hyper intéressant, hyper surprenant et hâte de vous reprendre et pouvoir parler avec vous de cette lecture finie. Je pense que vous êtes un peu de travers, mais je pense que ça ira. Ça ira, ça ira. On est le 15 mars et hier j'ai reçu la nouvelle enveloppe pour le concours. Donc je vais vous présenter les nouveaux livres. J'ai pas fini Papy Mariole encore au moment où je tourne cette séquence. Donc je reviendrai vers vous quand c'est fini. Mais j'ai quand même reçu les nouveaux, donc je vais vous les présenter. Donc comme pour chaque envoi, je pense, on a des petits Kit Kat à l'intérieur. Plein de petits Kit Kat à l'intérieur. Et on a donc les 2 livres. Donc il y a un roman et un roman policier, comme d'habitude. Ça, c'est le roman, donc Va où la rivière te porte, de Shelley Reid. Ça se passe dans l'Ouest américain, plus précisément dans le Colorado, en 1948. Et ça va être l'histoire d'une rencontre avec un jeune homme qui est un Indien, qui est mal vu par la famille, etc. Mais qui va apparemment peut-être changer le destin de la jeune fille, donc du personnage principal de l'histoire. Et l'autre, c'est de Nell Lamar et c'est une invitée particulière. Ça, c'est aux éditions J'ai lu et ça, c'est aux éditions Poche. C'est pas que des éditions Poche.
Et ça, si j'ai bien compris, c'est dans un programme d'échange, il y a une Britannique qui va venir et qui va vivre avec une famille qui est endeuillée malheureusement et qui ont perdu leur fille. Sauf qu'apparemment, il va y avoir des choses très spéciales qui vont se passer avec cette jeune fille qui arrive un peu d'on ne sait où. Et donc, apparemment, ça va être un peu particulier, mais ça me hype beaucoup comme histoire. Donc, j'ai très hâte de lire celui-ci. L'autre aussi. Bien que, à la base, je pense pas que je me serais forcément retournée dessus. Mais, je pense que ça peut être très sympa. Le premier fait 350 comme Papy Mariole, en fait. À peu près. Non, Papy Mariole, un peu plus. Et celui-ci fait 450. Donc, ça va être quand même des sacrés bouquins à lire. Mais j'ai hâte de découvrir la suite. Enfin, de découvrir ces romans-là. Je pense que tout à l'heure, je vais lire un petit peu une petite heure si je peux, vu qu'on est samedi aujourd'hui, je peux essayer. Donc j'aimerais bien essayer de lire une petite heure et avancer sur ma lecture. Si j'ai réussi, je vous reprends tout à l'heure pour en discuter avec vous. Je viens de finir Papy Mariole, les amis. Après tant de temps de lecture, je pense que vous voyez à ma tête que ça a été difficile. J'ai beaucoup pleuré, je m'attendais pas à ça. Mais vraiment, les 50 dernières pages sont très dures parce qu'on est vraiment à fond et c'est assez difficile. Mais c'est génial, j'ai adoré. Pour l'instant, entre les deux premières lectures, c'est clairement ma préférée. On va voir avec les deux prochaines que j'ai reçues ce que j'en pense et où du coup je affine mon classement. Mais vraiment pour l'instant, Papy Mariole est en tête. Je m'attendais pas à autant accrocher avec les personnages, avec l'histoire. Papy Mariole, une pépite, je l'aime d'amour, c'est mon personnage préféré. Mathilde, je l'aime beaucoup, elle est très touchante et ce côté glow-up est incroyable et elle le mérite. Madame Chonchon, je l'adore, j'aime trop d'avoir ajouté ce petit détail un peu folklorique avec ce petit cochon de compagnie, je trouve ça top. C'est le détail qui rajoute un peu des nuances dans ce livre. Le livre est rythmé par des rires, par vraiment, on enquête avec eux, par de la tristesse aussi, de par le cas de Mariole et la difficulté dans laquelle il est. Et d'ailleurs même Mathilde nous touche beaucoup d'ailleurs, je trouve. Il y a des petites choses qui m'ont un peu dérangée au niveau de l'histoire. Quelques comportements de Mathilde qui m'ont un peu agacée, mais qui aurait été dommage de ne pas avoir bien entendu dans l'histoire et qui sont faits pour ajouter une dimension à la fin du livre. Mais je suis très surprise, j'ai beaucoup aimé la façon d'écrire, donc je pense que je vais m'intéresser un petit peu à ce monsieur Benoît Philippon et peut-être tenter une nouvelle lecture de lui parce que c'était vraiment très chouette et j'ai beaucoup apprécié sa façon d'écrire. Et c'était vraiment drôle, par moments très très drôle, et c'était vraiment un très chouette moment, donc je me dis pourquoi pas découvrir la suite. Et il fait référence en plus à un autre de ses livres dedans, donc pourquoi pas commencer par celui-là, ça peut être marrant. Voilà, donc nouvelle lecture cochée, et on se retrouve pour la prochaine. On est le 12 mai et je vous retrouve pour la fin de cette première vidéo pour le concours du prix poche plutôt Relais et KitKat 2025. J'ai fini une invitée particulière de Nell Lamar. Je vais vous faire un petit débrief. Et ensuite, je couperai cette vidéo et je passerai à la suite avec les deux prochaines lectures. Et j'ai pas encore reçu la dernière, donc on complétera quand ce sera le moment. Donc, une invitée particulière. Franchement, trop génial. J'ai été prise dedans quasi de suite. J'ai trop aimé. Trop aimé. L'écriture top, les personnages top. Je regrette juste de pas avoir un attachement hyper profond à tous les personnages. C'est le seul truc qui est un petit peu dommage dans l'histoire. J'ai lu les 100 dernières pages d'un coup. Même un peu plus, 150. 120 pages d'un coup parce que c'était trop génial, je n'arrivais plus à m'arrêter.
Pour vous faire un topo très rapide, c'est une famille américaine qui est toujours en deuil de la perte de leur première fille il y a 2 ans en arrière. Et ils décident d'accueillir une étudiante anglaise pour qu'elle puisse faire ses études aux États-Unis. Sauf que, vous vous doutez bien que sinon il n'y a pas de livre, que l'invitée est un petit peu particulière et que c'est pas, d'où le titre, et qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Et on va essayer de découvrir qui est-elle, pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle veut. Et franchement, c'est génial. Les 2 autres enfants de l'histoire sont des pépites. Le gros chien est incroyable. Et les parents, c'est vers eux où je suis un peu triste parce que j'aurais aimé, on s'y attache, mais on aurait pu s'y attacher beaucoup plus. Et c'est ça qui me déplaît un petit peu dans l'histoire, c'est que ça a trop voulu les montrer d'une façon un peu sordide et pas assez touchante à mes yeux. Ouais, parce que trop de questions, trop de trucs, et j'ai eu du mal à m'attacher à ces 2 personnages-là. Je les ai appréciés, mais j'ai eu du mal à m'attacher à eux. Mais en tout cas, ça a été une super lecture. Elle est ex-aequo avec Papy Mariole à mes yeux. Si ce n'est peut-être un peu plus haute, mais non, j'ai mis la même note, j'ai mis 4 étoiles. Et là, je vais m'empresser d'aller noter ça sur Glyph pour la suite. Donc, si je devais classer les 4 premières lectures, je dirais Papy Mariole et une invitée particulière quasiment au même niveau. Parce que vraiment, ça a été mes petits coups de cœur pour l'instant pour ce prix. En dessous, je mettrai... j'ai perdu le nom. La langue des choses cachées, que j'ai pas mal apprécié. Et si c'était un peu chelou, j'ai quand même apprécié. Et en dernier, je mettrai Va où la rivière te porte. Comme je l'ai déjà dit, très perturbé comme livre. Un peu trop à mon goût, pas trop ma came. Même si c'est très bien écrit, très torturé. Trop torturé. C'est la moi du montage pour ce premier épisode. Je me suis rendu compte que vous n'aviez pas le débrief de celui-ci, qui est Va où la rivière te porte de Shelley Reid aux éditions Pocket. Je vous ai pas fait de débrief. Déjà, s'il y en a qui l'ont lu, manifestez-vous, par pitié, qu'on débatte un petit peu. C'est l'histoire du Colorado, donc l'histoire d'amour entre une Américaine et un Indien d'Amérique. C'est une suite sans discontinu de catastrophes dans la vie de cette jeune fille. Je pense très sincèrement que selon votre mood et votre état d'esprit, selon votre manière de penser, au moment où vous comptez lire ce livre, peut-être abstenez-vous. Vraiment, c'est une succession d'horreurs. Le livre est, par contre, très bien écrit. L'écriture extraordinaire, transportée, bien entendu. Et c'est aussi horrible parce qu'on est à fond dans l'histoire, bien entendu. On est vraiment projeté dans ce livre et dans cette histoire d'amour et dans cette histoire de trahison, de problèmes familiaux. Mais c'est vraiment une succession d'horreurs. On commence très fort et chaque étape est de pire en pire. C'est incroyable. La fin est, Dieu merci, cool, on va dire. Et il remonte un petit peu le moral. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur comme lecture. Mais contrecarré avec le côté très beau de l'écriture, des paysages, de l'amour qu'on ressent à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup d'amour quand même dans ce livre. Mais c'est vrai que moi je reste bloquée sur cette pauvre fille et sa vie, mon Dieu, mais j'ai pas envie de tout vous raconter parce que je me dis que peut-être un jour vous allez le lire, donc j'ai pas envie de vous spoiler, parce que là peu importe ce que je vais vous dire, ça va clairement vous spoiler tout le livre. On est pire que sur du Roméo et Juliette, quoi. C'est waouh. J'ai pas de mots, vraiment j'ai pas de mots, mais il fallait quand même que je vous en parle. Je sais plus combien je l'ai noté celui-ci. Il n'y a pas mes petites notes.
Donc voilà mon avis sur ce petit livre. Ce petit livre qui n'est pas si petit d'ailleurs. Mais sur cette lecture-là en tout cas. Et je me devais de vous faire un petit update avant de clôturer cette vidéo. Maintenant, je vais vous laisser là. Je vais commencer la deuxième partie de cette série de vidéos, la deuxième et la dernière, où je vous présente les lectures pour avril. Bon, on est en mai, je sais, mais les lectures pour avril et quand j'aurai reçu les lectures pour mai, parce que je les ai toujours pas reçues. Et voilà, donc on se retrouve très vite pour la partie 2 de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 4 bouquins, si vous participez vous aussi au prix, et à me donner vos avis. Je vous embrasse et on se retrouve très vite pour la suite et ou pour une autre vidéo. Des bisous.